la notion de pardon ou la nécessité de pardonner à l'autre. L'étape du pardon est essentielle pour arriver à la réunion. Souffrir. Commence alors une étape qui est celle de la seconde grande séparation, au début de laquelle le chaser coupe énergétiquement avec son jumeau. Il a même l'impression parfois de ne plus rien ressentir pour lui, il le voit comme une personne lambda qui l'a fait beaucoup souffrir. Le chaser va conscientiser que son runner n'était que le miroir qui réfléchissait ses propres blessures, et que lui aussi a souffert de ce rôle. Évidemment, bien qu'il ait compris cela, le chaser ne va pas excuser le comportement de son runner. S'il ne le critique plus, il ne lui a pas encore pardonné toutes ses souffrances. Se met en place, petit à petit, cette phase de pardon qui doit être authentique, qui doit venir du fond du cœur. Il ne suffit pas de dire « je te pardonne pour pardonner » et que le runner revienne, mais il faut vraiment ressentir que l'on pardonne à l'autre, le vibrer, pour que ce dernier puisse enfin réapparaître. Votre runner ressent ce que vous vibrez. Le pardon énergétique l'apaise et lui donne le courage de revenir vers vous. C'est lors de ce retour qu'il fera sa propre demande de pardon et que vous pourrez à votre tour la verbaliser. Le chaser comprend que si le runner a menti, l'a trompé, l'a manipulé, humilié, l'a fui, c'était uniquement dû à la peur occasionnée par la relation qui le dépassait. Un runner ne veut jamais faire de mal à son chaser intentionnellement. Si vous n'êtes pas dans ce cas et que votre autre prend plaisir à vous faire souffrir, alors vous n'êtes certainement pas dans une relation de flamme jumelle. Le chaser doit comprendre que lorsqu'il en veut à son runner, cela ne sert à rien. On ne peut lui en vouloir d'avoir eu peur de la relation et d'être blessé. Vous allez me répondre qu'après avoir été trompé ou humilié, vous ne pouvez pas faire autrement que de lui en vouloir et c'est vrai. Mais comprenez bien que même lui ne sait pas pourquoi il agit comme ça, qu'il y est poussé, que c'est plus fort que lui. Il n'a pas de libre arbitre et ne peut que subir ses propres actes. Souvenez-vous, lorsque vous étiez en début de parcours et que vous harceliez votre runner pour qu'il vous aime ou qu'il reste avec vous, vous ne saviez pas pourquoi vous agissiez de cette façon. Vous pensiez même être fou ou folle jusqu'à ce que vous découvriez le lien de flamme jumelle, ce qui vous a éclairé sur l'incohérence de votre comportement. Dites-vous que le runner, lui, n'a pas la chance de savoir qu'il est dans ce lien et qu'il doit vivre avec ses masques, son absence d'identité propre, qu'il ne comprend pas ses propres agissements autodestructeurs et qu'il endosse la culpabilité de vous faire souffrir. Quand vous arrivez à conscientiser que le runner souffre plus que vous tout au long du parcours, même si vous avez l'impression contraire, alors vous commencez à avoir de la compassion pour lui, ce qui va amener à la phase du pardon. Quand vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous êtes dans l'obligation, malgré vous, d'accepter l'idée de la réincarnation. Cela vous paraît de plus en plus évident, même si vous n'étiez pas du tout réfractaire à cette idée avant même d'avoir engagé votre parcours. Aussi, vous comprenez que vous avez choisi tous les deux de vous incarner sur Terre dans ce parcours. Vous devez vivre chacun ce que vous avez à vivre et accepter que l'autre fasse une partie du chemin sans vous. Vous ne pouvez donc pas blâmer l'autre pour ses actions prédestinées. Voyez votre parcours comme un scénario bien pensé, une pièce de théâtre ou un film dans lequel chacun joue un rôle. Le rôle du runner est de mettre en avant vos blessures afin de les analyser et de les guérir. Voyez toujours l'autre comme le miroir de vos blessures qui vous aide à voir ce qui ne va pas chez vous et arrêtez de le blâmer. En seconde partie de parcours, normalement, vous avez accepté d'être sur ce chemin d'évolution. Vous y êtes en conscience et cette acceptation précède également la phase de pardon.
Comment faire pour pardonner? Il y a plusieurs rituels que vous pouvez mettre en place pour pardonner à votre autre. Premièrement, un des rituels que l'on applique souvent en première partie de parcours est le fait d'écrire tout ce que l'on a sur le cœur à son autre. Vous vous déchargez émotionnellement sur la feuille de papier que vous allez ensuite brûler. Cela va vous aider à expulser le négatif et le fait de détruire la feuille va permettre également d'effacer ces émotions négatives. Il faudra le faire certainement plusieurs fois au début de parcours. Puis petit à petit, vous n'en ressentirez plus l'envie, puisque vous n'aurez plus aucune colère ou tristesse lorsque vous penserez à votre autre. Deuxièmement, vous pouvez parler directement à votre autre à voix haute alors qu'il est absent. Dites-lui tout ce que vous ressentez, cela va vous libérer, puis dites-lui que vous lui pardonnez. Vous souhaitez qu'il se libère de ses peurs, tout comme vous. Lors de la danse des égos, ce sont les peurs qui agissent. Vous n'êtes pas vos peurs, elles ne doivent pas vous définir. Enfin, vous pouvez vous visualiser avec votre autre en imaginant que vous êtes reliés l'un à l'autre par une corde dorée au niveau de la poitrine et par une autre corde simple au niveau inférieur, par exemple au niveau des pieds. Vous ressentez que le premier lien doré est très léger et plein d'amour, tandis que le lien inférieur est beaucoup plus lourd et représente toutes les actions négatives engendrées par vos peurs et vos égos. Imaginez que vous coupez le lien inférieur ou qu'il disparaît petit à petit au profit du lien supérieur qui devient de plus en plus lumineux, qui vibre l'amour. Vous allez vous sentir de plus en plus léger et rétablir votre foi et vos sentiments pour votre autre. Cela permet d'envoyer des vibrations d'amour à l'autre, de nourrir le lien afin que le runner puisse s'éveiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour avoir plus de contenus informatifs et inspirants.